Mon copain m'a quitté. Je n'aurais jamais pensé écrire ça. Même maintenant, ça me paraît irréel. C'était comme si je regardais ma propre vie de l'extérieur en me demandant comment tout a pu s'effondrer aussi vite. On était ensemble depuis 1 an et demi, 18 mois de rires, de disputes, d'appels tard le soir, de longues discussions et de moments silencieux où on n'avait même pas besoin de parler. Ce n'était pas juste mon copain, c'était mon meilleur ami. Il savait tout de moi peut-être plus que n'importe qui. Et maintenant, c'est fini. Quand on a commencé à sortir ensemble, tout semblait parfait. Il me faisait me sentir vu et en sécurité. Il était patient et gentil, et quand j'allais mal ou que j'étais dépassé, il était là pour m'apaiser. Il m'envoyait des messages adorables, m'écoutait vider mon cœur et me serrait dans ses bras quand je pleurais. Il me disait que j'étais forte, que j'avais de la valeur, et j'ai essayé d'être la même chose pour lui. J'étais toujours là quand il avait besoin de parler. Je faisais tout pour le faire rire quand il était stressé. Je lui ai donné de l'amour, du temps, de l'énergie, tout en fait, parce que c'est ça l'amour. Non, être là l'un pour l'autre. Soutenir l'autre, même quand c'est dur. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas du jour au lendemain. C'était lent, comme si l'air entre nous avait changé, mais que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à remarquer qu'il était différent. Moins patient, moins gentil. Il ne disait plus ces mots doux qui me rassuraient. Il se mettait en colère pour des choses qui ne le dérangeaient pas avant. Si je devenais triste ou un peu sensible, il agissait comme si j'étais trop émotive. Il disait des choses comme « tu n'as pas de raison d'être contrarié » ou « tu interprètes toujours tout mal ». Au début, je pensais que je me faisais des idées, que j'étais juste accrone. Je me disais que je devais arrêter de trop réfléchir. Mais plus j'ignorais mes sentiments, pire c'était. Il y a eu des moments où j'ai essayé de lui parler sincèrement, quand je lui disais « ce que tu as dit m'a blessé un peu », et il réagissait comme si je l'attaquais. Il disait que je cherchais les ennuis ou que je créais des problèmes alors que je voulais juste être honnête. Je ne criais pas. Je n'étais pas méchante. Je voulais juste une vraie discussion. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui faisait mal. Je me suis mise à faire attention à chaque mot. Chaque phrase que je disais, je la réfléchissais trop. Chaque message que je lui envoyais, je le relisais 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Je ne voulais pas le contrarier. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais pénible. Alors j'ai commencé à changer, mais pas dans le bon sens. Je me suis faite toute petite. J'ai gardé pour moi ce qui me blessait. J'ai arrêté de relever les petits trucs. Je me suis dit, si je veux que ça marche, je dois arrêter de créer des histoires pour rien. Alors un jour, je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, d'accord, je vais changer pour notre couple. Je ne me mettrai plus en colère pour les petites choses. Je pensais que s'il voyait que je faisais des efforts, tout irait mieux. Qu'il verrait combien il comptait pour moi. Qu'il ferait des efforts lui aussi. Mais ça n'a rien arrangé. En fait, j'ai l'impression que ça a empiré. Parce que même quand j'essayais d'expliquer calmement comment je me sentais, sans vouloir créer de conflit, il me coupait la parole. Il soupirait, levait les yeux au ciel. Il me disait « Tu veux toujours discuter pour rien? Lâche l'affaire. » Ça faisait mal. Vraiment. J'ai commencé à me demander si c'était moi le problème. Est-ce que j'étais trop sensible? Est-ce que c'est ce que je ne savais pas lâcher prise? Mais peu importe combien je me blâmais, quelque chose en moi me disait que ce n'était pas juste, que ce n'était pas normal de ne pas pouvoir exprimer mes émotions sans être rejeté. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé hier. C'était un tout petit truc, mais c'est devenu énorme. On parlait même pas d'un sujet sérieux et il a dit un mot vulgaire qu'il utilise beaucoup ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot m'a toujours mise mal à l'aise. Ce n'était pas tant le mot, mais la manière dont il le disait. Il y avait une énergie agressive derrière. Alors je lui ai dit calmement, « Est-ce que tu pourrais éviter d'utiliser ce mot avec moi? Je ne l'aime pas trop. »
Je n'ai pas crié. Je n'étais pas agressive. J'ai juste exprimé ce que je ressentais. Et au lieu de dire « d'accord » ou « je comprends », il s'est énervé. Il m'a regardé comme si j'avais gâché sa journée. Il a dit que je choisissais mal mes moments, que je me plaignais tout le temps. Et puis il a dit « tu sabotes ton propre bonheur ». Cette phrase m'a brisé. Je ne m'y attendais pas pour quelque chose d'aussi simple. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Je suis resté calme, mais je ne me suis pas excusé d'avoir des sentiments. Je lui ai dit « je ne veux pas me disputer avec toi, je veux juste être honnête avec toi ». Et là, il m'a quitté. Comme ça, d'un coup. Pas de grosses disputes, pas de cris, pas de vraies explications. Il a juste dit qu'il en avait marre. Je n'ai même pas pleuré au début. J'étais en état de choc. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ce qu'on avait vécu ensemble, après tout l'amour qu'on avait partagé, il me quitte pour ça. Parce que j'ai dit que je n'aimais pas un mot. Et maintenant, je suis là avec cette tempête dans la tête. Je suis perdu. J'ai mal. Je suis en colère. Je n'arrête pas de repenser à tout, encore et encore. Est-ce que j'ai eu tort de parler? Est-ce que j'aurais dû me taire juste pour garder la paix? Je tiens encore à lui. C'est ça le pire. Je tiens à lui. Je l'ai aimé profondément. Et je sais qu'il y a eu de vrais bons moments entre nous. Je sais qu'on s'est aimé, vraiment. Mais en même temps, j'ai l'impression de m'être perdu. Je pense à toutes ces fois où j'ai gardé le silence alors que j'étais blessé. Toutes ces fois où je me suis excusé alors que je n'avais rien fait. Toutes ces fois où je suis devenue plus discrète, plus facile, juste pour ne pas le contrarier. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. C'est ça qui me détruit le plus. Quand j'ai enfin parlé, quand j'ai enfin dit « moi aussi j'ai besoin d'être respecté », c'est là qu'il est parti. Et peut-être que c'est la réponse la plus claire que je pouvais avoir. Peut-être qu'il ne voulait pas vraiment une fille honnête et sensible, peut-être qu'il me voulait seulement tant que je me faisais toute petite. Je ne veux pas croire ça, mais c'est dur de penser autrement. Maintenant, je dois apprendre à vivre sans lui. Je dois m'habituer à son absence, à ne plus entendre sa voix, à ne plus recevoir ses messages. Je dois réapprendre à être seul, même si tout autour de moi me rappelle lui. Les chansons, les endroits, sa façon de rire. Ces souvenirs me hantent. Je suis nostalgique de ce qu'on était au début. Mais je sais aussi que je ne peux pas revenir en arrière. Parce que revenir, ce serait retourner là où je ne pouvais pas parler librement. Et je refuse de revivre ça. J'essaie de me rappeler que c'est bien d'avoir des émotions, que c'est bien de dire quand quelque chose ne va pas, que l'amour ne devrait jamais te demander de disparaître pour être aimé. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas quand je me sentirai mieux, mais je sais une chose, je mérite quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui ne me fait pas sentir de trop, quelqu'un qui respecte ce que je ressens, même s'il ne comprend pas tout. Ça va prendre du temps, ça va faire mal. Mais peut-être que ce cœur brisé est le début de quelque chose de mieux. Peut-être que le perdre, c'est me retrouver.